Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine d'Endautré, édition du 16 novembre 2025. Aujourd'hui, on vous présente un résumé des conseils de Saint-Cuthbert et de Saint-Ignace de Loyola. Les prochains conseils municipaux auront lieu la semaine prochaine, donc on pourra vous présenter qu'est-ce qui s'est passé la semaine prochaine. On vous présente une capsule de SQTV qui nous présente l'entretien des véhicules. Donc, on va parler des véhicules de la Sûreté du Québec. Une prise de parole de Yves Perron qui parle du budget qui a été déposé la semaine dernière, ses commentaires sur ce fameux budget Carney qui a été présenté la semaine dernière, soit le 4 novembre, si je me souviens bien. On vous parle aussi de quoi faire en fin de semaine, différentes activités qui ont encore lieu dans la région ici, avec l'approche des fêtes. Et on termine avec un yoga avec Jocelyne qui nous présente un yoga, donc pour pouvoir se relaxer en prévision de la semaine prochaine. Sur ce, bonne écoute et on vous rappelle qu'à tous les jours du lundi au vendredi, vous avez un bulletin de nouvelles qui vous est présenté à compter de 18h. Bonne écoute. Point 7, réfection du stationnement de l'hôtel de ville, plans et devis. Oui, les plans, c'est ça, dans les travaux, l'hôtel de ville, il reste le stationnement à refaire. Donc, on a fait faire les plans et devis par une firme. On a fait aussi une étude de caractérisation environnementale des sols, que la loi oblige les municipalités à faire. On l'a fait faire par la firme Enviroc. Donc, c'est pour que vous acceptiez l'étude de caractérisation environnementale, les plans et les devis pour éventuellement aller en appel d'offres. Donc là, il n'y a pas question d'appel d'offres, c'est recevoir les plans. Oui, c'est ça. Proposé par Richard Dion. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier. Point 10, marquage de chaussée, devis pour appel d'offres. Oui, les travaux de marquage de chaussée doivent être faits à chaque année. Depuis quelques années, on est un peu déçus du délai d'exécution des travaux. Je comprends, ça, au fait, fin août. Oui, fait que là, on a conçu un devis pour aller en appel d'offres, soit sur invitation, soit en appel d'offres public, qui est un devis de marquage qui est fait par les villes et municipalités, là, en bonne et due forme. Donc, ça vous a été présenté tout simplement pour l'adopter puis qu'on s'en sert pour demander des soumissions. Richard Dion. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 11. Poste de journalier opérateur régulier. Oui, notre poste de journal. On a deux postes de journalier opérateur. On a les réguliers, ceux qui travaillent à l'année, puis on a les saisonniers. Celui qui est régulier est vacant dû à un arrêt de travail là, pour maladie. Donc, M. Francis Lambert, qui à date a eu un excellent rendement, vous êtes entendu pour lui octroyer le poste de journalier opérateur régulier de l'année. Élise Fafard. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture. Point 18, préparation des jardinières de rue. On se prépare pour l'an prochain. Oui, donc on a eu la soumission de Pépinière Saint-Paul pour la préparation des jardinières. Donc, ça va être un montant de 3 025 avantages. C'est combien de plus, Nathalie? C'est $1 de plus. Oui, c'est ça. De la jardinière. Oui, de la jardinière. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 19, nomination des représentants désignés pour la bibliothèque Adélard Lambert. Oui, toutes les années, il faut que vous nommiez les représentants là, pour notre bibliothèque municipale auprès du réseau Biblio. Donc, il a été déterminé que le conseiller Vincent Bergeron, à titre de répondant, et Mme Marie-Pierre Lambert, à titre de coordonnatrice, elle a été nommée. Donc, Élise Fafard, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 20, halte cycliste, décompte numéro 1 et recommandations de paiement. Oui, les travaux de construction de la halte cycliste au parc municipal. Donc, c'est pour, en fait, tous les travaux qui ont
En fait, les travaux sont déjà tous effectués. Donc, c'est une demande de paiement au montant de 141 799,41 $. Ça a été approuvé par notre ingénieur avec une retenue de 10 %, donc pour un paiement de 127 619,47 $ avant taxe. Richard Dion. Appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Chacun votre tour, vous allez lire le texte d'assermentation qui est dans le haut de votre formulaire. Vous le signez, vous me le remettez. C'est beau, ça va être officiel. Moi, je commence, quoi? Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Richard Bellemare. Merci. Eric, veux-tu y aller? Non, on n'en est pas. Non. Ah oui, ça va. Éric, Vincent, il y en a d'autres. On est assermenté. Ben, Sylvain. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Sylvain Dupont. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi, du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Richard Dion. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et de justice dans le respect de la loi, du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Annie Sylvestre. Donc, merci tout le monde. C'est notre première séance après les élections. Donc, merci à la population de nous donner un nouveau mandat pour 4 ans. Donc, merci. Donc, le point 1, demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. On en est à notre deuxième projet de résolution. Donc, suite à ça, on est à prendre une décision, le Conseil. On vous a écouté, les résidents, on vous a entendu. On a reçu et analysé un mémoire de la famille Étu-Gravel qu'on a reçu, et puis le 10 novembre dernier. Mais de notre côté, on n'a pas dénoté d'arguments pour modifier notre vision du projet. Pour nous, l'apport de nouvelles portes à Saint-Cuthbert est important, que ce soit pour les jeunes familles, que ce soit aussi pour contribuer en même temps pour l'école Sainte-Anne. On a une pensée aussi pour nos aînés qui veulent demeurer à Saint-Cuthbert, pour notre économie aussi. Donc, on va aller de l'avant avec le projet proposé pour le 48 logements sur la rue principale. Je vais, en conséquence, on va demander qui propose et appuie, mais je vais dire que le présent projet de résolution de PPC-moi autorisant l'implantation de 8 bâtiments multifamiliaux à même un projet d'ensemble totalisant un maximum de 48 logements sur le lot 426-33-96 du cadastre du Québec, de la zone résidentielle R5, en dérogation à l'article 32, 64, 92 et l'annexe B du règlement de zonage 2368-2010 et
tel que présenté au document joint à la présente résolution, soit adopté à certaines conditions qui sont les suivantes. 1. Que chaque logement dispose d'un espace de rangement réuni dans 4 bâtiments accessoires tel que présente le plan d'implantation de Vertige Architecture. 2. Que les espaces verts, les plantations, les trottoirs soient aménagés tels que présente le plan d'implantation de Vertige Architecture. 3. Que la hauteur entre le niveau moyen du sol et la façade avant principale de tous les bâtiments principaux n'excède pas 11 mètres. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Richard Dion. Sylvain. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. Donc, conformément à notre entente du réseau Bibliothèque du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, nous devons désigner 2 représentants officiels de la municipalité. Le premier qui s'est proposé, M. Louis-Vincent Barthes. Un second sera confirmé à la prochaine séance prochainement, donc nous devons en discuter tout le monde ensemble. Donc, pour M. Barthes, avons-nous un proposeur? Louis-Charles Guertin, un appuyeur, M. Christian Valois. Êtes-vous tous en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, juste un petit rappel, là, considérant les obligations prévues à la Convention du service entre les municipalités du réseau Biblio et du Centre du Québec de la Naudière, il est obligatoire d'avoir des représentants officiels. Nomination du maire suppléant. Je vais prendre ici. Selon le Code municipal, l'article 116, un maire suppléant remplace le maire en cas d'absence ou de vacance de la charge. Il exerce l'ensemble des fonctions et des droits obligatoires du maire, avec tous les privilèges y étant rattachés. Le conseil municipal choisit l'un des conseillers pour remplir ce rôle. Considérant qu'il y a lieu de nommer conformément au prescrit Code municipal du Québec un maire suppléant, considérant que le conseil nomme le conseiller Louis-Charles Guertin maire suppléant en cas d'absence de la mairesse pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, considérant que le conseiller Louis-Charles Guertin accepte d'agir à titre de maire suppléant pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, en conséquence, il est proposé et appuyé par de désigner M. Louis-Charles Guertin d'agir à titre de maire suppléant. Donc, il me faut un proposeur. M. Jean Latour, un appuyeur. M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Création des comités municipaux et représentants externes. Considérant que le conseil municipal peut créer des comités afin de lui permettre d'étudier des questions particulières touchant sur différentes missions, le rôle de ces comités consiste à analyser en profondeur les dossiers qui leur sont confiés. Que les personnes suivantes soient désignées membres de ce comité. Comité de sécurité civile et incendie, M. Jean Latour. Comité des finances et de l'administration, Mme Evelyne Latour et M. Christian Michaud. Comité d'éthique et de gouvernance, Mme Chloé Laforêt-Guévremont et M. Louis-Charles Guertin. Comité des loisirs, culture et vie communautaire, incluant la bibliothèque, M. Christian Valois et M. Louis-Vincent Barthes. Table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre, M. Louis-Charles Guertin. Comité de l'asile du Lac-Saint-Pierre, M. Louis-Charles Guertin. Comité des traversiers du Québec, liaison Sorel-Saint-Ignace, M. Christian Valois, M. Louis-Vincent Barthes, Mme Chloé Laforêt-Guévremont et Mme Evelyne Latour. Comité de relations QIT-Fariditane industrielle, M. Christian Valois et Mme Evelyne Latour. Et Office régional de l'habitation, l'ORH, M. Jean Latour. Avons-nous un proposeur pour l'ensemble de nos comités? M. Louis-Vincent Barthes. Et un appuyeur, Mme Chloé Laforêt-Guévremont. Êtes-vous tous en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Préparation d'un plan de gestion des actifs en eau. Au fil des ans, les municipalités ont adopté divers outils pour améliorer la gestion de leur infrastructure en eau, dont les plans d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Le bilan d'eau de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable et la création de portraits des infrastructures en eau. Les municipalités sont invitées à s'engager d'ici le 31 décembre 2026 dans leur démarche à la suite pour élaborer progressivement un plan de gestion d'eau avisant les infrastructures d'eau. En bref, c'est que pour être capable d'avancer, le gouvernement, ce qu'il nous demande pour avoir des subventions, c'est de pouvoir s'engager dans un plan au niveau du développement. Il faut être conforme au MAMACH pour être capable de maintenir l'accès aux subventions, avoir une meilleure planification budgétaire à moyen et à court terme et avoir des outils concrets pour démontrer ce qu'on souhaite pour être capable d'être subventionné. Donc, considérant que la firme Citadel a été référée par Nordico pour faire un accompagnement complet pour la réalisation du PGAO et a élaboré des documents cadres du MAMACH,
L'offre forfaitaire pour 2025 pour la production et l'adoption de démarches de gestion des actifs de l'eau se chiffre à 5 000 dont le but de cette offre, c'est d'être capable de faire une étude et de l'analyser. Pour assurer une meilleure planification des infrastructures d'eau, la municipalité s'engage à produire un plan de gestion des actifs des eaux avec la firme Citadel au coût de 5 000 Avons-nous un proposeur? M. Christian Michaud, Mme Lapuyère, M. Louis-Charles Guertin. Êtes-vous tous en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Dons et commandites. Donc, dans les dons et commandites, on a une demande de dons de l'âge d'or qui se chiffrait, il n'y avait pas de montant, donc le conseil municipal a fait un choix en incluant de donner 200 $ pour l'âge d'or. Madame André Chevalier nous a fait la demande de la location de la salle de la bibliothèque gratuitement. Donc, nous avons cette demande. Madame Nancy Danfous nous a fait une demande d'aide financière de 400 $ pour les paniers de Noël qui se déroulent présentement. Là. Donc, je crois qu'au dépanneur, si je ne me trompe pas, là, Arnois, il y a une belle cruche pour pouvoir y mettre des sous. Donc, je sollicite les citoyens là, si vous avez des dons à faire pour les paniers de Noël. Monsieur Christian Paquin-Coutu de la CABA nous demande un prêt gratuit de la salle du sous-sol de l'Église le 18 avril 2026 pour pouvoir faire la réception pour les bénévoles de la CABA. Et la Croix-Rouge Québec, c'est un renouvellement d'entente 2025-2026. Ce n'est pas une contribution facultative, mais bien une contribution obligatoire de 450 $ et 24 sous. Pour les dons et les commandites, est-ce que j'ai un proposeur? M. Christian Valois, un appuyeur. Mme Chloé Laforêt, est-ce que vous êtes tous en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Bonjour tout le monde, bienvenue sur SQTV, notre nouvelle série entièrement dédiée aux véhicules de police de la Sûreté du Québec. On vous a entendu, ça faisait longtemps que vous vouliez une série entièrement dédiée aux véhicules de police et à la conduite d'urgence. On le sait, ça fascine bien des gens. Puis je vous le dis, là, vous allez être rassasiés. Combien de véhicules on a? Comment on les choisit? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? C'est quoi qu'il y a comme motorisation? C'est quoi les accessoires? C'est quoi leur historique? Bref, on va faire un véritable 360 degrés tout au long de l'année. Et je ne serai pas tout seul dans cette aventure-là. Il y a aussi ma collaboratrice Laura. Oui, Jean-Raphaël, on va avoir bien du plaisir. Vous allez assurément apprendre plein de choses et ça commence maintenant. Vous connaissez probablement notre grand quartier général sur la rue Partenay à Montréal, mais saviez-vous que juste de l'autre côté de la rue, il y a une autre bâtisse moins connue, mais tout aussi importante pour nous, c'est l'atelier mécanique de la Sûreté du Québec. Charles-Antoine Godefauché, je suis responsable de l'atelier mécanique depuis maintenant 1 an, 15 ans à la Sûreté du Québec, 16 ans policier. L'atelier mécanique fait partie du service des transports. Il y a 2 divisions. La première s'occupe de tous les achats des véhicules, les répartitions. Puis, nous, on s'occupe, une fois qu'ils sont achetés, du montage des véhicules, de l'entretien des véhicules, puis du démontage des véhicules. La seule chose qu'on ne s'occupe pas, c'est des hélicoptères, parce que les hélicoptères font partie de la flotte aéroportée du ministère des Transports. Mais sinon, tout le reste, quand on parle des véhicules récréaux, touristiques, des véhicules spécialisés, ça passe tout par l'atelier ici. L'ampleur de la flotte, on parle d'à peu près 4000 véhicules, tout confondus. Donc, on parle d'environ 1280 véhicules identifiés, 2300 véhicules banalisés de tout genre, un poste de commandement, on a 9 autobus, 2 blindés, 72 motos, 19 camions, 139 motoneiges, à peu près le même nombre de VTT aussi, 45 bateaux, 26 chaloupes, 12 motos marines. Sur une année, ça dépend beaucoup des régions. Si on prend un véhicule qui est plus dans une patrouille MRC dans des grandes villes, si on prend, mettons, Valleyfield, Drummondville, Saint-Hyacinthe, mais c'est sûr qu'il va avoir un peu moins de kilométrage que si on prend un véhicule qui ne fait que les autoroutes ou un véhicule en région où ils ont des grandes distances à parcourir. Au niveau de la Sûreté du Québec, c'est dans la convention de l'Association des policiers et policiers provinciaux du Québec, on a vraiment un article là-dessus qui dit que les véhicules de police doivent être certifiés. De cette manière-là, ça fait en sorte qu'on est sûr que les véhicules vont répondre à un standard minimum de qualité pour un véhicule de police, ce qui fait que
ils peuvent aller beaucoup plus rapidement, avoir beaucoup plus de freinage, d'accélération, tout ça. Bien, on veut vraiment quelque chose qui va tenir la route puis qui va être sécuritaire pour tout le monde. Aux États-Unis, il y a 2 gros services de police qui font les tests. Il y a le Michigan State Police puis California Highway Police. Une grosse majorité des corps canadiens et américains vont beaucoup avec la norme du Michigan State Police. Pourquoi? Mais eux autres, ils ont vraiment des installations pour faire tous les tests d'accélération, les tests de freinage, les tests de tenue de route. Ils vont vraiment tester le véhicule, pousser le véhicule à ses limites, justement, pour voir comment il se comporte. Puis si il réussit tous les tests, bien après ça, il est certifié pour être un véhicule de police. Bien, un police pack, le terme anglophone, mais en français, c'est un ensemble de police. Donc, c'est des véhicules qui sont spécialement conçus pour la police. Il y a des freins qui sont surdimensionnés souvent pour dissiper la chaleur. Souvent, il va y avoir un deuxième refroidisseur en avant du véhicule pour les liquides de direction. Après ça, souvent, il va y avoir un alternateur qui est plus gros aussi. La suspension aussi va être différente pour qu'elle soit plus résistante. Puis, il y a aussi des sièges qu'il faut prendre en considération, la façon que les sièges sont faits justement avec l'arme de service. Puis, quand on parle des patrouilleurs, ils ont beaucoup d'équipement au niveau de la ceinture. Donc, il faut que les sièges soient différents. Puis, l'ergonomie à l'intérieur des véhicules aussi va être différente. On a des véhicules qui ont le levier de vitesse qui est dans la console centrale. Mais là, dans la console centrale, on a nos radios, imprimantes, ordinateurs, tout ça. Donc, il faut que le levier de vitesse, c'est souvent ce qu'on appelle à la colonne, un bras à la colonne. Donc, ça, c'est les particularités qui font que c'est un véhicule qui va être vraiment destiné au service policier là, par rapport aux autres véhicules. Là, on va se dire les vraies affaires. Dans les dernières années, ça n'a pas été facile en ce qui a trait à notre flotte de véhicules. Puis c'est pas juste à la Sûreté du Québec, d'ailleurs. Mais là, on a une véritable bouffée d'air frais qui s'en vient. Il y a près de 1000 véhicules patrouilles qui vont être déployés à travers la province dans la prochaine année. Et voilà, la glace est brisée. Dans notre prochain épisode, on vous fait visiter notre atelier mécanique. Merci d'avoir été là. On vous invite à aimer cette vidéo, à la partager à vos contacts, à vos amis ou dans les groupes de passionnés de véhicules d'urgence. Et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec. Monsieur le Président, avant, les libéraux faisaient des budgets pour plaire au NPD. Maintenant, ils font des budgets pour plaire aux conservateurs. Mais jamais des budgets pour répondre aux besoins des Québécois. Les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est un système de santé qui fonctionne. C'est pouvoir vieillir sans perdre leur pouvoir d'achat. C'est se loger à bon prix. C'est que les jeunes puissent acheter une maison comme les générations avant eux. C'est ça qu'on vit au Québec, Monsieur le Président. Pourquoi les libéraux font des menaces d'élection au lieu de répondre aux besoins des Québécois? Ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Et j'invite mon collègue pour de vrai à lire le budget. Il parle de logement. C'est un investissement massif pour bâtir du logement au Québec. Il parle de santé, Monsieur le Président. Les Québécois veulent des infrastructures de qualité en santé. Il y a de l'argent pour ça dans le budget. Les Québécois veulent des bons emplois, Monsieur le Président. On a des grands projets d'un bout à l'autre du Québec pour développer nos ressources, pour pouvoir créer des opportunités pour les jeunes. Monsieur le Président, il parle du pouvoir d'achat. C'est une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens, de 800 $ en moyenne par famille. Qu'est-ce que les Québécois veulent? Ils veulent un budget qui est responsable, qui est ambitieux, et c'est exactement ce qu'on livre. Merci, Monsieur le Président. The honourable member for Sherwood Park. Faire un spectacle de Noël, évidemment, c'est renouer avec quelque chose qui nous rejoint très loin dans notre enfance. Il y a beaucoup de pièces qu'on va jouer dans ce concert-là qui sont des pièces que moi j'ai entendues depuis que j'étais tout petit. Mais aussi, il y a des pièces que j'ai entendues un petit peu plus tard dans ma vie. 2 albums qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Un qui est un album d'André Gagnon, qui était tout simplement intitulé Noël, si ma mémoire est bonne. Et aussi un autre album qui avait été fait par Marie-Michel Desrosiers. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Pour moi, c'est vraiment un complément parfait pour ce genre de concert-là que de faire appel à Marie-Michel. En fait, c'est un petit peu magique parce que, d'abord, il y a les chansons, le disque de Noël d'André,
Il y a toi qui joues André dans ce spectacle et il y a André qui est encore présent et qui était le réalisateur de Mon disque de Noël. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ouais. Pour faire un lien un petit peu avec ce qu'on va avoir à vous présenter, bien, c'est un album évidemment qui est centré autour du piano, mais aussi autour de la voix de Marie-Michel et aussi d'un ensemble à cordes. Donc vous allez voir, on va créer une espèce de petit cocon chaleureux, intime, un peu spirituel. Moi, je vais, à travers tout ça, comme je suis l'invité, je peux faire un peu ce que je veux. Je vais raconter des histoires, c'est ça que je vais faire. Les chansons de Noël, c'est pour ça qu'on les aime. Qu'on soit religieux ou pas religieux, c'est des histoires merveilleuses. Son Jésus ravissant. Bonjour. Donc, Jocelyne Aubry de l'école de yoga Espace Terra Yoga. Je vous reviens avec une capsule. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on va faire un exercice pour assouplir les épaules. Fait que c'est un exercice avec les bras. Donc, on va faire différents mouvements avec les bras. C'est un enchaînement qu'on va faire. Mais avant d'aborder ce travail des épaules et des bras, je vous propose de prendre bien conscience de votre posture. Donc, on peut faire ça. Vous pouvez le faire en position assise, mais moi, je vais le faire debout. Fait que si vous pouvez le faire debout, allez-y debout. Fait que je place mes pieds parallèles, OK? Et un petit peu écartés. OK? Je ne verrouille pas les genoux, donc je garde les jambes sont droites, mais les genoux ne sont pas barrés. Et puis, j'essaie de bien positionner mon bassin. Donc, pour bien positionner le bassin, souvent, c'est nécessaire d'engager un peu les abdominaux. Fait que contracter un petit peu les abdominaux, comme si vous vouliez attacher un jeans un peu trop serré. OK. Puis, les bras sont le long du corps. Vous pouvez relaxer les épaules, relaxer les mâchoires et prendre quelques respirations lentes et conscientes. Donc, suivez, observez l'air qui pénètre dans les poumons et l'air qui ressort à l'expiration. OK. Fait que je vous fais la démonstration. Je vais vous faire le mouvement une fois et puis ensuite, on va le faire ensemble puis je vais vous décrire au fur et à mesure que je fais le mouvement là, quand je vais le faire avec vous. Fait que pour une première fois, je vous invite à regarder le mouvement. Fait qu'on va le faire ensemble et puis je vous décris au fur et à mesure. Inspiration, je soulève les bras. Expiration, je tourne la paume des mains vers le plafond. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête, les paumes ensemble. Expiration, j'amène les mains devant le cœur. Inspiration, j'entrelace les doigts en allongeant les bras vers l'avant. Expiration, je ramène les paumes ensemble devant le cœur. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête. Expiration, les bras allongés de chaque côté, paumes vers le ciel. Inspiration, paumes vers le sol. Expiration, les bras le long du corps. Et on recommence, on va le faire encore 3 fois ensemble. Donc, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration,
expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. On va rester immobile quelques instants et prendre conscience des sensations physiques, principalement au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc, tournez votre regard vers l'intérieur pour observer les sensations. OK. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire là, quand vous avez l'impression d'avoir des... C'est très bon à faire le matin, ça dégourdit, ça réveille les doigts, ça réveille les poignets, les coudes, les épaules. Si vous avez une limitation au niveau des épaules, si vous avez une capsulite ou quelque chose dans le genre, ne forcez pas. C'est vraiment très important de ne pas forcer, donc référez-vous au conseil de votre médecin, à ce que votre médecin vous dit si vous avez un problème d'épaule. Autrement, bien, vous pouvez le faire là, sans problème. Vous pouvez le faire, on l'a fait 3 fois ensemble, 3 ou 4 fois, là, je ne suis pas sûre, 3 fois je pense, mais vous pouvez le faire un peu plus longtemps aussi. Puis le matin, c'est un très bon exercice pour se mettre en train pour la journée. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bonjour, je vous reviens pour une nouvelle capsule. Donc, je suis Jocelyne Aubry d'Espace Terra Yoga, une école qui est située à Berthierville. Et puis cette semaine, je vais vous parler de méditation. Donc, pour la méditation, à quoi ça sert? Bien, il y a une citation, une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit « Prier, c'est s'adresser à Dieu, c'est parler à Dieu. » Et méditer, c'est écouter ce que Dieu ou l'univers, hein, vous pouvez, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, peu importe, ça peut être Allah ou n'importe qui ou n'importe quoi, mais c'est écouter ce que l'univers, Dieu ou ce que vous voulez, a à nous dire, a à nous chanter, à nous souffler. Donc, et pour se mettre dans cet état de méditation, ça prend, il y a différents éléments qui contribuent à cet état de méditation qui nous permettent d'entrer en état de méditation. Il y a la posture. Donc, c'est pas nécessaire d'être assise par terre, les jambes croisées pour méditer. Si c'était le cas, toutes les grenouilles pourraient méditer. Okay? On peut très bien méditer assise sur une chaise ou à la rigueur allongé sur le dos. Le danger quand on est allongé, c'est de s'endormir ou de rêvasser, de sommeiller. Fait que c'est la raison pour laquelle c'est quand même préférable d'être en position assise. Et c'est en position assise avec les 2 pieds au sol, donc pour rester bien enraciné. Ça évite encore là de trop rêvasser, de partir dans sa tête quand on a un bon enracinement. Et puis avec le dos droit et non pas affaissé sur sa chaise ou adossé sur son...
On s'installe idéalement pas dans une posture paresseuse, donc avec un certain tonus au niveau de la colonne vertébrale. Ça fait en sorte que l'énergie circule beaucoup mieux dans la colonne vertébrale. Il n'y a pas de... Si je suis affaissée comme ceci, ben l'énergie circule moins bien. C'est comme vraiment comme dans un tuyau. Hein. Si le tuyau est tout croche, l'eau coule moins bien dans le tuyau que si le tuyau est bien droit. Fait qu'on essaie de trouver une posture dans laquelle son dos est droit. Et puis, on peut visualiser sa colonne vertébrale qui est comme un roseau, comme dans lequel l'énergie circule. Toujours faire attention aussi en méditation à la façon, dans la méditation, à la façon dont la tête est placée. Souvent, je vois ça régulièrement, des photos ça peut être de la caisse ou des photos de banque ou de compagnie. C'est in là, de photographier des gens en méditation, mais souvent, les gens ont la tête trop penchée par en arrière comme ceci. Fait que quand on médite, on ramène un tout petit peu le menton vers le sternum. Fait qu'encore là, ça permet d'avoir une meilleure circulation énergétique au niveau du cou. Et puis ensuite, ce qui reste à faire, c'est vraiment d'être attentive à ce qui se passe. Il y a différentes techniques de méditation. Donc, dans un premier temps, le plus facile, c'est de suivre sa respiration. Fait que quand vous avez trouvé votre posture dans un endroit calme, idéalement, bien, vous commencez à suivre la respiration. Et c'est garanti, vous allez échapper le fil. Vous allez être distrait, vous allez être distraite, vous allez avoir des pensées qui vont venir s'installer. Fait que ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on constate, je me suis laissé emporter par mon mental, je suis en train de penser. Fait que ça finit là, on n'a pas besoin de se condamner, c'est tout à fait naturel comme processus. Le mental, il fait son travail, hein, il est conçu pour penser, donc il pense. Fait qu'on ramène tout simplement son attention sur le souffle. On suit l'inspiration, on suit l'expiration. Donc, on essaie de rester collé sur le va-et-vient du souffle. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et les grands méditants de ce monde peuvent rester pendant des mois en état de méditation, juste avoir la part de nourriture nécessaire. Mais si vous commencez par 1 minute, c'est déjà vraiment un très, très bon début. Et puis, c'est mieux de le faire comme 1 minute à différents moments de la journée, 2 ou 3 fois pendant la journée, un peu plus, si vous le voulez, que de se décider à se dire, bon, ben moi, je me donne à fond dans la méditation, puis je vais en faire 1 heure à tous les jours. Commencez vraiment doucement. Et puis, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne méditation, peut-être, et puis à une prochaine. Merci. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Ouais, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre
quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposées vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, c'est toujours issu du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Bon. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseau plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser
non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Tu dirais qu'elle porte des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là,
Au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Bonjour. Moi, c'est Carmen Sylvestre. Du 15 septembre au 15 novembre, j'ai la chance d'être la présidente d'honneur de la collecte de fonds pour le CABO. Ça, c'est un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ça me tient à cœur? Bien, c'est parce que je viens de la région. Cette collecte-là va avoir lieu du 15 septembre au 15 novembre. On a des généreux partenaires. Tu sais, ton 2 piastres, il va être multiplié. Il peut devenir un 4 piastres, il peut devenir un 6 piastres, puis peut-être même plus. Tout ça grâce à nos généreux partenaires. Tout est multiplié pendant la collecte de fonds. Contribue donc. Bon, bien, ils m'ont appelé pour faire du bénévolat. Andréane, qu'est-ce que je roule, là? C'est-tu de la pizza ronde ou de la pizza carrée? Voyons, Carmen, c'est de la tourtière. Puis en passant, t'as oublié de mettre ton filet. Oh. C'est pas à ça que ça doit ressembler, hein? Mais faites-vous-en pas. À la popote roulante, c'est toujours bon. Vive le cabot. Ah, en passant, c'est leur collecte de fonds, bien, contribue donc. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, cabot, on dit-tu le cabot ou la cabot? Bien, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le cabot, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.